Bonjour, bon dimanche, nous sommes le 22 mai 2022 et je vous raconte la suite tout de suite. C'est avec une grande déception et un sentiment d'injustice que s'ouvre votre TV 168 à la une l'avant-dernière place d'Alvan et Aez avec la chanson en langue bretonne Fulen qui ont terminé 24e sur 25 au concours Eurovision de la chanson. C'était à Turin samedi dernier en Italie. Voilà, moi je suis hyper triste pour eux, c'est pas mérité. Loin d'avoir la première place peut-être, mais au moins un top 10, un top 15. Voilà, il y a des choses parfois qui sont pas justes. Alors le top 5, on va quand même le regarder. C'est la Serbie qui est 5e, la 4e place pour la Suède, top 3 pour Chanel l'Espagnol. Ensuite, le top 2, c'est le Royaume-Uni, Sime Rider qui pour moi devait gagner. Et puis donc l'Ukraine première, avec notamment beaucoup de votes du public. L'Ukraine avec sa chanson Stefania de Kalush Orchestra. Je rappelle que c'était pas eux qui avaient originellement été choisis à la sélection nationale. Ils étaient deuxièmes, et donc ils ont gagné maintenant l'Eurovision adulte. Ça peut poser beaucoup de questions, évidemment il y a eu beaucoup de votes suite à la politique, à la guerre en Ukraine. Est-ce que le concours Eurovision est politique? Là on peut dire que oui, mais bon, c'est ainsi. Côté réalisation de la RAI, quelques petits mots, le studio était pas si mal à part ce soleil qui marchait finalement pas. Les animateurs Mika Super, notamment son medley, Laura Pausini, bon, elle a fait un malaise à la fin. Il y a eu quelques bugs de caméra, de décor et puis de vote, on en parle tout de suite. Et j'en ai fait mes points puisqu'il y a eu des problèmes de vote. Certains animateurs ne sont pas apparus pour donner les 12 points en direct samedi soir. Alors on aurait pu penser à un problème de réalisation, de faisceau, mais c'est peut-être tout autre. Il y a 6 pays qui ont vu leur vote annulé à cause d'irrégularités. Pologne, Saint-Marin, Géorgie, Azerbaïdjan, Roumanie, Monténégro. En fait ils auraient tous voté plus ou moins pour eux avec le même top 5. Ça a été un petit peu banni et donc on a voté au hasard pour eux. Et avant de refermer complètement le chapitre ukrainien entre guillemets de ce TV 168 dans un autre registre, une petite brève tête blonde pour vous parler de Gulli, puisque la chaîne a mis sur son site internet Gulli Replay des dessins animés en langue ukrainienne. Si jamais il y a des Ukrainiens qui sont actuellement hébergés en France, des enfants, et qui voudraient regarder par exemple Oggy et les cafards, pour ne citer que, eh bien c'est disponible, il y a plus de 70 épisodes. La question 168 de dimanche dernier, aimiez-vous PPDA du temps du 20h? Uniquement du temps du 20h, pas maintenant. Vous avez ta majorité à répondre oui, puis ensuite en deuxième, aucun avis. Et derrière, un petit peu loin, le non. Et donc je vous en parlais, l'Eurovision est-il politique? Je crois que c'est une grande question. À vous de dire votre avis, le lien pour voter dans la description. Le rayon actu, le reste des informations de la télévision cette semaine. Et en 1, on a France 2 avec Pierre Palmade qui pourrait créer la surprise à la saison prochaine avec un revival de numéro 1, l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Il a envie de refaire une sorte de parade qui pouvait réunir plein d'artistes avec des copains à lui, des personnes qui sont apparues à l'époque dans les années 70 chez les Carpentiers, et puis des nouveaux. À suivre. Deuxième info, et on reste sur la même chaîne avec France 2 qui arrête Spectaculaire. L'information a été donnée ce week-end dernier. C'est Alexandra Redamiel, qui était d'ailleurs à l'Eurovision, qui l'a annoncé. Voilà, il n'y aura plus de Jean-Marc Généreux, de Cyril Ferraud. Ça n'a pas vraiment marché. Il y a eu deux petites émissions. C'était dommage parce que l'intérêt, le concept était pas mal. Mais bon, c'est de refaire un peu du Patrick Sébastien, mais du divertissement culturel. C'est ainsi. Et puis troisième info, C8 avec TPMP People qui cette semaine voit la présentation Benjamin Castaldi et non pas Mathieu Delormeau, puisque cette semaine il y a eu un gros clash entre Gilles Verdez et Mathieu Delormeau dans l'émission de Cyril Hanouna, avec notamment un débat sur la sexualité. Ça pose problème pour beaucoup de monde et pour lui, et donc il y a eu encore un clash, voilà, ça clash tout le temps chez lui.
L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour W9 avec la nouvelle émission Les Apprentis Aventuriers lundi et qui a baissé toute la semaine ensuite. Orange pour M6 avec la dernière de Chef à domicile avec Norbert Tarrer vendredi, en dessous les 800 000 téléspectateurs, ça reviendra pas je crois. Le jaune c'est pour le film du jeudi sur France 3, même pas 1 million, il y avait une forte concurrence, c'est vrai. En vert, c'est la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, désormais donc sur France 2, 1 million, c'est plus que sur Canal en clair il y a 3 ans. Le bleu clair, c'est Stéréo Club, la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1. C'est pas énorme, mais 2 700 000, on va dire que c'est correct. L'Eurovision, ça dégringole par rapport à Barbara Pravi en 2021, mais un beau 3 millions et 23% quand même sur France 2. Ça c'est le bœuf foncé, et en violet, c'est HPI qui baisse un petit peu aussi, en dessous les 8 millions pour le deuxième épisode. L'agenda de la télévision pour la semaine, et aujourd'hui c'est la journée spéciale biodiversité sur TMC, comme si ça n'existait qu'une seule fois par an. Lundi sur M6 en access, c'est la nouvelle émission de Cyril Lignac, l'Académie des gâteaux. Jeudi bien sûr c'est férié, c'est l'Ascension, c'est le pont de l'Ascension pour bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr. Et puis samedi sur TF1, ce sera la finale en football de la Ligue des Champions à suivre en direct. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est le Festival de Cannes, il y a du monde sur la croisette, notamment des stars, du cinéma, mais pas que, il y a aussi des médias. Forcément c'est un événement qu'on suit depuis de nombreuses années à la télévision, ça a fait la vie de Canal+, l'esprit Canal qui a souvent été à Cannes de nombreuses années durant. Et pour la première fois, première année, c'est France Télévisions en 2022 qui s'en occupe, avec notamment France 2 et France 4, #CultureBox. Alors on a une belle programmation, l'émission du soir avec Daphné Burki jusqu'à 21h, puis ensuite un film de la sélection, et ensuite la nuit, la TV du festival, des conférences, des marches qui sont proposées. Il y a eu aussi la grande librairie sur France 5 en direct de Cannes, c'est ce soir ou encore 20h30 le samedi, ce sera le samedi prochain, avec notamment l'équipe de La Palme. Côté habillage, une grande surprise, c'est très sympathique et puis ça rappelle un peu France TV Sport, bravo! Ainsi va la télévision en ce dimanche 22 mai 2022. La semaine qui s'annonce va être courte forcément, le pont de l'Ascension. Si vous le faites, bonnes vacances, sinon bon courage. Moi je vous retrouve dimanche pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!